questions qui nous réunissent aujourd'hui. Je salue aussi la pertinence de toutes les interventions, toutes les préoccupations qui ont été soulevées ici. Je les fais miennes aussi. Je vous parlais de madame, je vous parlais de tous les autres dialogues pour les personnes vivant avec un handicap. Toutes ces préoccupations sont aussi les préoccupations de l'école, du système. Nous voulons que tous les apprenants puissent, dans les meilleures conditions possibles, réussir dans les écoles. Peut-être il y a quelques questions sur lesquelles je voudrais revenir un peu. C'est par exemple les tables bancs. C'est une situation particulière, c'est une situation inédite. D'habitude, les fournisseurs contractualisent au niveau central et livrent les tables bancs jusque dans les écoles. Il y a deux types de dotations. Il y a des constructions de salles de classe avec équipement. Si des salles de classe sont construites à Diano Malari, voilà, la dotation ira jusqu'à Diano Malari. Il est arrivé qu'on reçoive des dotations au niveau de l'inspection et qu'on fasse simplement la distribution. Et là aussi, ce sont les communautés, les écoles, les CGE qui récupèrent les tables. Alors, la particularité peut-être de cette dotation, c'est qu'il y a déjà beaucoup de tables. Je parlais de 1991 tables qui sont en cours de livraison. Alors, c'est le ministère des Forces armées qui accompagne le ministère de l'Éducation dans la mise à disposition de ces tables. Donc, chaque département, chaque IF, on vous demande juste de choisir un site. Ce sont les gendarmes qui nous ont apporté les pièces en bois. Normalement, c'est l'armée et les militaires qui nous apportent le samedi les structures métalliques. Et dans cette distribution, il n'y a même pas de manutention. Si vous avez 1991 tables bancs, ça veut dire que vous, IF, il faut trouver les moyens de trouver des gens qui font la manutention. Descendre les tables bancs du camion. Les gendarmes, les militaires, quand ils viennent, ils gardent le camion. Ils disent voilà les tables. Donc, j'ai dû mettre la main à la poche, parce qu'il n'y a pas de ligne prévue pour ça. Il n'y a pas d'accompagnement par rapport à cette mise à disposition de 1991 tables bancs. Mais on ne peut pas vous amener des tables bancs de Dakar. C'est un besoin dans tout le département et vous ne cherchez pas de solution. Voilà. Donc, on a cherché des jeunes, on a payé des jeunes pour ranger actuellement les pièces en bois dans deux salles de classe de l'école d'Embokoli. Maintenant, il reste les structures métalliques, ça va coûter un peu plus cher parce que voilà, c'est plus difficile à déplacer. Et après, maintenant, il y a encore le cheminement dans les écoles. Ça va être difficile. Moi, j'ai bien apprécié, le maire de Koussi en a parlé, je crois que le maire de Diano Malari aussi en a parlé. Moi, j'aimerais qu'on trouve ensemble une solution par rapport à cet argument. Quand nous aurons fait la répartition, que les collectivités territoriales puissent accompagner les CGE pour le déplacement de cet argument. Parce que nous déplorons déjà un problème de véhicules, de disponibilité de véhicules. Nous avons voulu faire un partage le plus large possible, parce qu'il y a le besoin partout. Alors imaginez 161 écoles avec des pick-up qui ne peuvent pas contenir beaucoup de tables. Si vous voulez doter 3-4 écoles, c'est difficile déjà. Ce sont des tables bas aussi qui ne sont pas montées. Les différents intrants sont là, mais il y a un travail à faire quand même. Un travail de menuiserie en bois et aussi de menuiserie métallique. Parce que même les dessus de table ne sont pas percés pour le moment. Donc il faudrait peut-être que des menuisiers puissent faire le perçage là où il faut mettre les vis, les écrous, etc. Mais aussi, il y a un travail de montage à faire, peut-être par des menuisiers métalliques, je ne sais pas. En tout cas, je voudrais tendre la main ici à tous les acteurs, et particulièrement les collectivités, pour qu'on nous appuie dans ce sens. Les tables sont là. Nous avons fait sur le papier la répartition. Nous attendons de recevoir tous les intrants pour informer chaque directeur qu'il sache combien de tables il a ici à Sédou. Et nous avons aussi le devoir de libérer très rapidement les salles de classe dans lesquelles nous avons stocké ces tables, parce que ce sont des salles aussi qui sont utilisées par l'école de Mboko. Voilà. M. Diallo aussi, voilà. Je crois que nous sommes en phase, parfaitement en phase.
Nous défendons exactement les mêmes idées que vous. Hein. Le ministère, dans toutes les nouvelles constructions, essaie d'être le plus inclusif possible. Hein. Dans l'accès même dans la salle de classe au tableau, hein, pour que les élèves portant un handicap puissent aussi accéder au tableau sans difficulté. Le déplacement au sein de l'école ou l'établissement dans la cour, voilà, il y a des allées qui permettent normalement à une personne avec un fauteuil roulant de pouvoir se déplacer, etc. Les toilettes, mais nous allons continuer encore cette plaidoirie. Nous avons un bureau au niveau de l'IF qui s'occupe de toutes les questions de genre. Toutes ces questions, en tout cas, nous intéressent et nous allons continuer ensemble avec l'académie, avec le ministère, la sensibilisation dans ce sens-là. Les collectivités territoriales, je les félicite aussi. Il y a beaucoup de réalisations, comme vous l'avez dit. Je crois que chaque maire ici pourrait nous lister beaucoup de choses qui ont été réalisées. Je voudrais juste attirer leur attention sur un aspect. Il faut qu'on accorde davantage nous intervenons dans le même domaine. Vous l'avez dit, nous sommes un bras technique, hein, des collectivités. Alors nous recensons tous les besoins et nous les répercutons au niveau central. Nous lui disons que nous avons 161 écoles élémentaires, par exemple. Dans telle école, voilà des besoins, parce que nous avons des abris provisoires, parce qu'ici, nous n'avons pas de mur de clôture, ici, nous n'avons pas de bloc d'hygiène, etc. Et le ministère, dans ses programmes de construction ou de réhabilitation aussi, intervient. Alors, à partir d'un moment, on reçoit des fois des entrepreneurs qui viennent nous dire que nous avons gagné tel marché pour la construction de salles de classe ici ou là. Il y a des programmes de remplacement d'abris provisoires. Il y a le PURAP, hein, le programme d'urgence. Hein. Donc, moi, j'avais même demandé une fois à un maire, si vous avez un groupe WhatsApp, on va partager davantage, hein, surtout nos programmes de construction. Ça vous permet de savoir ce qui est déjà prévu dans les programmes étatiques et ça permet d'éviter de faire double emploi. Ensuite, maintenant, sur le plan technique, je ne sais pas si vous avez aussi, avec vos entrepreneurs qui font les constructions, des services techniques pour accompagner la construction. En tout cas, nous avons au niveau de l'IF un CTD. Chaque IF a son CTD. Il y a aussi un CTR au niveau régional qui fait en fait qui fait la conduite des travaux. Il va contrôler de manière technique, hein, toutes les spécifications liées au travail qui est en train de faire par les entrepreneurs. Donc, si vous nous informez, on le met à votre disposition. Il va suivre les travaux pour que, d'abord sur le plan technique, les choses soient au point, mais aussi que l'inclusion puisse être prise en compte. Parce qu'il y a des modèles au niveau du ministère de l'Éducation, de salles de classe, des modèles de blocs d'hygiène. Toutes ces questions que Madame a soulevées, hein, sont prises en fait en compte dans la construction des blocs d'hygiène. Les portes n'ouvrent même pas dans la même direction. Hein. Quand les box utilisées par les filles peut-être sont orientées vers le nord, c'est vers le sud, c'est-à-dire on peut accéder à ces blocs d'hygiène sans même se voir. Sans même se voir. Donc, ce sont des questions aussi qui nous intéressent et sur lesquelles nous travaillons. Le ministère a ses spécifications et nos CTD vraiment maîtrise ces questions et si on échange davantage, chacune de ces constructions pourra répondre exactement aux normes qui permettent de garantir la sécurité des garçons comme des filles. Madame, moi je veux vous rassurer, Madame Sen, je veux vous rassurer. Nous avons dans chaque IF un bureau genre. Nous avons dans chaque IA aussi un responsable de bureau genre qui s'occupe à longueur de journée de ces questions. Voilà, donc les filles ne sont pas juste confuses dans la masse, non. On essaie d'identifier quelles sont leurs difficultés, leurs préoccupations et on essaie de les prendre en charge autant que possible dans tout ce que nous faisons. Voilà, mais on reste ouvert vraiment à la collaboration qui permettrait davantage de prendre en charge de la question. Merci, monsieur le Président. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, M. Diagne, pour les décisions apportées.
Donc, je n'ai pas de commentaires, en tout cas en ce qui concerne toutes les préoccupations. Sinon, c'est juste des suggestions, voilà, sur lesquelles nous reviendrons, Inch'Allah. Alors, on va donner la parole à notre inspecteur pour la présentation du projet d'amélioration de l'apprentissage des mathématiques, la phase 2. Je pense que pour ce projet, on avait même organisé des forums au niveau de chaque commune, avec la collaboration des autorités administratives sous le préfet, pour au moins partager sur le PAP. Il y a un souci. C'est bon.